itinéraire, c'est Saintes, la ville du département où j'ai commencé. C'est le dernier lieu où je me suis prostituée. Et j'ai été de ville en ville jusqu'au premier lieu, Paris, où j'ai eu mon premier client. Ça a fait 743 kilomètres. La vie d'une prostituée, c'est la vie d'une femme qui est très difficile. La prostituée marche sur le trottoir pour chercher des clients. Donc pour moi, ça voulait dire marcher en pensant, et on la rend toujours responsable et elle est toujours coupable, et je voudrais que ça change. Roseanne had already walked half that long journey when I met her. Regardless of weather, health or morale, the former prostitute was determined to walk no less than 20 kilometers every day. As she marched, many supporters joined her, united in their aim to bring an end to prostitution by changing the law. On appelle ça le racolage passif. Alors l'amende est de souvent de fois 38 € et on leur interdit de travailler. Mon objectif en fait, c'est de dépénaliser la prostituée qui est la victime de la traite des êtres humains, c'est-à-dire d'arriver dimanche en ayant fait comprendre à tout le monde que le client, celui qui achète l'acte et le corps humain, est le seul responsable parce que c'est celui qui entretient les femmes dans la prostitution et les proxénètes qui mettent en vente les femmes. Allez, viens Camilla, viens. Là, ici. Allez, hop. Il y a Roseanne là qui est là. Roseanne ici. Je me mets à la disposition des gens qui font quelque chose. Je leur apporte un soutien qui n'est pas un soutien politique. Ben, si, il y a une dimension politique au sens que si ça ne me convient pas, je ne le fais pas. Je me mets à leur disposition d'un point de vue expérience et matériel. J'ai de quoi, j'ai des grosses gamelles, j'ai tout ce qu'il faut j'ai des tentes, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer la logistique de 30 à 40 personnes. Luke's van serves both as canteen and a place to sleep when the route takes the campaigners through fields and woods, or when there's simply not enough money for a hotel. Roseanne does have opponents. Her intention to support her bill that proposed penalties for clients proved unpopular with France's Union of Sex Workers. I called them and we agreed to meet around midnight. I expected a girl from the Bois du Boulogne, but he showed up instead. Rosalie Char, il y a 5 ans, elle a écrit un livre pour dire que la prostitution c'était son choix, c'était sa liberté, elle revendiquait la légalisation. Après, elle s'est retrouvée à un certain âge où elle n'arrivait plus à travailler
Du coup, elle n'arrivait plus à payer son loyer, elle a porté plainte contre sa propriétaire pour proxénétisme. Et suite à ça, elle a rencontré le mouvement du lit et maintenant elle est devenue abolitionniste. Moi, qu'elle regrette son passé, je veux bien. Le problème, c'est que elle revendique une loi qui va avoir des conséquences néfastes pour toutes les personnes qui continuent à exercer le travail sexuel. Et nous, en fait, c'est sur nous que les conséquences elles vont s'abattre, pas sur elle. Pour moi, le travail sexuel, c'est quelque chose qui m'a permis de voyager, qui m'a permis de faire des études, qui m'a permis d'avoir une certaine liberté de temps, de pouvoir militer aussi, de faire des choses que j'aurais pas pu faire autrement en fait. Thierry was worried that he and thousands like him would be forced out of work. Street prostitution is legal in France, but if the clients were to face fines, they would use the sex workers' services less often. I invited Thierry to Russia, especially as he had a friend in St. Petersburg. He in turn gave me his book, The Horse Battles. Toute sexualité non reproductive est jugée déviante dans le patriarcat. Les travailleuses du sexe sont réprimées pour les empêcher de divulguer l'intimité des désirs des hommes et donc d'exposer leur vulnérabilité. Если кто-то звонит и просит просто подъехать, тут это собираюсь, еду. Разные ситуации складываются. Да? Кому-то требуется просто, чтобы выслушали, кому-то, чтобы посоветовали, куда поехать, какой реабилитационный центр, кто-то беременный. Irina goes on her own kind of notch whenever she's out and about in St. Petersburg. Unlike Roseanne, though, she wants the authorities to leave prostitutes and their clients alone. Irina also happens to be Thierry's friend in Russia. Во-первых, я не работаю. Да, Ильич, дорогой. Меня зовут Ира Маслова. Я тот человек, который объединяет уличных девчонок, салонных, индивидуалок, который создает сейчас ассоциацию секс-работников России. Раз так попадает в такую тему. И в такую тему. Давай, девчонок. Я просто помню. Привет, дорогая. Детка моя, развернись, потому что у меня там камера. У меня там камера. Мне боятся, в России не будут показывать. Нет, в России не будут. Пускай показывают, не стесняться. Пускай показывают. Чё красиво Я лицо говорю, они рядом. показывают. Да, чё красавица. Да, Настя? Кажется, еще наркоманка, да еще вроде ничего выглядит. Слушайте. С голосом что? Горлышко болит, а сегодня еще покричала это, понервничала, связки. Да нервничала. Ничего, нервничала. На кого? Некий мужчина, так сказать, довел. У нас же еще помимо работы, любовь же у нас. Да не, неправда. Не просто помимо. Вы помимо работы еще в кого-то влюбляетесь, у вас Конечно, нас еще любят помимо работы. Меня нету. У меня были, конечно, отношения, Любят, 13 лет знакомы были, 8 лет вместе прожили. И он в курсе был, чем ты занимаешься? Конечно. Что скрывать-то? Да и потом скрывать все равно злые языки расскажут. Когда у тебя, наверное, долгое употребление наркотиков, да, и когда ты четко знаешь свои диагнозы, у тебя есть ВИЧ-инфекция, давным-давно на себя поставлен крест. Поэтому порой они соглашаются вот так вот рвут рубаху на груди и говорю, вот расскажу сейчас все. И это не очень верно. Она правда с себе поставила крест. Almost every one of the street prostitutes I met in St. Petersburg were addicted to drugs. In Russia, where prostitution is illegal, these were the only sex workers who agreed to be interviewed. They had nothing to lose. But they did ask me to pay for their lost working time according to a set price list for their services. Anastasia found 20 minutes for me in her busy schedule. Настя, пожалуйста. Что? Чего? Видишь? Служила, потому что, нечестно заработала. Даже
Поверь мне, даже если то, что делаю я вот минет, я считаю, что это я честно заработала. Это тоже работа. А это... Сколько в день ты можешь заработать вот так вот, если постоишь, ну, не в день, а в ночь? Если вот так сильно озадачиться вообще, то нормально. Ну, 5 точно. Настя, а ты удовольствие получаешь вот с теми мужчинами, которых вас обслуживают? Какое? Ну как можно получить удовольствие, да, в принципе, от незнакомого мужчины? Мы же как скрипка или там гитара, которую прежде чем поиграть, настроить же надо, правильно? Половина мужиков, они не настолько им-то надо. Вот поговорить там кому-то надо, знаешь, жена, там, дети. Другой про работу изливает душу, что вот там, ну, начальник козел там или подчинен, ну, по-всякому. Танюх, да. Звони, чего ты мне? Да, все, завтра приедем. Не будем больше морозить. Я тебе расскажу все, и потом я хочу свою потом речь толкнуть, ладно? толкнешь, Я тебе уже говорила, для чего я тебе, все это хочу давай, сделать. Настя. Не за 1000 рублей, поверь. I never saw Anastasia again. I called, looked for her at bus stops, but couldn't find her, and her phone was off. I still don't know where she is or what happened to her. En 1888, à Aldershot, dans le sud-ouest de Londres, des prostituées ont organisé une manifestation pour s'opposer à la fermeture des maisons où elles travaillaient. Les mouvements pour réformer les prostituées créaient des établissements spécialisés, des refuges censés les aider à changer de vie. Les réformateurs se désolaient de ce que la plupart des prostituées refusaient les travaux qu'on leur proposait. En tout cas, elle est très très bien, parce que le plan, elle est nickel. Non, mais je veux dire, mais sans le plan avec eux, ça va être plus compliqué. Là, ça va, à droite, à gauche, là, quand tu le tour du lac. Après, le tour du lac, j'ai pas de mémorise. J'ai compris beaucoup de choses dans la marche. Pour travailler dans autre chose, pour faire autre chose, c'est très difficile pour une prostituée. Parce qu'elle est... elle a perdu toute sa confiance en elle. Elle n'a plus de confiance. Et puis, elle n'a pas de CV non plus. Quand elle demande un emploi, elle ne peut pas dire « j'ai travaillé 10 ans comme prostituée ». J'ai essayé de travailler comme serveuse dans les bars. J'ai essayé de travailler dans les vignes. J'ai essayé de travailler dans les saisons, les huîtres, les melons. Mais je ne pouvais pas, j'avais peur de ne pas pouvoir travailler. Le corps des femmes n'est pas une marchandise, ni à vendre, ni à prendre. Le corps des femmes. Paris is still 40 kilometers away, and the march has already been joined by several dozen supporters of the bill to penalize clients rather than prostitutes. Moi, après analyse de moi, mais de beaucoup de femmes dans la prostitution, j'ai donc été victime, comme beaucoup de jeunes femmes prostituées. J'ai été enlevée, kidnappée par mon père. J'ai subi des abus sexuels de la part d'un oncle. J'ai été abusée par un ami de mon père. Sur le bord des routes, dans les forêts. J'ai travaillé 10 ans pour sortir de la prostitution. Comme quelque chose de miraculeux, je me suis levée un matin, je me suis habillée, lavée. J'ai bu mon café, j'ai pris mon sac, j'ai regardé la télé, j'ai posé le sac, je me suis assise et j'ai dit « ça y est, c'est fini ». Je sais pas si elle va changer, mais au moins on aura essayé. Est-ce que vous, personnellement, vous
n'avez jamais accouru au service des prostituées? Alors, si une fois, c'était une expérience très frustrante parce que j'étais allé pour avoir une relation. Je n'ai pas eu de relation. Здесь было 30 девчонок стояло. Но другое дело, что часть из них умерли. Кто от передозировки, кто от того, что уже от ВИЧ-инфекции не смогли спасти. Впечатление, что особенно дорогие машины, особенно иномарки, особенно человек, который все в этой жизни испытал. Впечатление, что он играет в русскую рулетку. Сгореть человек от туберкулеза и ВИЧ сгорает очень быстро. Я тебе дала свой номер телефона. Да. Если вдруг случается ситуация, набери меня, скажи, что вот, Ир, я с просвета, очень надо помощь при госпитализации, да? Потому что в Боткино есть 10-е отделение, где параллельно сначала лечат туберкулез, вылечивают, а затем назначают терапию. И человек остается живым. Ну зачем дохнуть-то? Ну, правда. Знаешь, что хотел спросить? Вот при туберкулезной инфекции говорили, что вот эти все лекарства, вот эти, они вредные, что там, А героин ваш не вредный. А героин, не вредный. Ни разу. Irina's invited me to a performance staged by prostitutes. Cherry came too, straight from the airport. Привет, мой родной! Привет, мой хороший! Как у вас дела? Что, переводчик? Alors c'est dans votre plaisir. Moi aussi, très heureux aussi. C'est vrai que ça s'est un peu fait à la dernière minute, mais tant mieux. When I first met Cherry, I didn't know that he often met Irina at international sex worker conferences. Some of the prostitutes didn't want to show their faces, so they told us their stories using puppets. Кто вы? Мы секс-работники. Проститутки? Да, мы проститутки. Иди к нам, иди к нам. А когда ты начала? В 30 лет я начала. Сейчас мне 48. Я уходила в швейку. Но я не выживаю на эти деньги. У меня дома кошачий приют и мама без пенсии. Приходил дедушка, депутат, у него охранник был. Я думаю, Господи, и он туда же. Я думала, все будет секс. Но нет. А он догола разделся или в трусах лежал? Догола. Сначала полчаса раздевался, а потом полчаса одевался. Hey, Rose, how are you? How's Sarah? Has she given birth to a baby yet? It is way too hot here. I can't breathe. Mosquitoes are beating my ass. Oh God, I need to make $40,000.
Здравствуйте, меня зовут Thierry, я из Парижа et я секс-работник. Non mais c'était juste pour me présenter et en tant que collègue et puis pour vous féliciter pour le travail, pour le spectacle que vous avez fait et vous dire merci. J'ai trouvé ça assez mignon quand elle expliquait que c'était pour nourrir ses petits chats aussi qu'elle se prostituait. Je connais une amie qui dit la même chose, qui dit le seul proxénète que j'ai c'est mon chat parce qu'il faut que je lui achète des croquettes tous les mois pour qu'il puisse le nourrir. Et toi tu gagnes pour ton chien ou non? C'est plus ma colocataire qui achète les croquettes, mais disons que ça va. C'est plus le vétérinaire qui coûte cher que la nourriture pour Butch. Так что вы не расходитесь, будем обсуждать и спектакль, и прочее. Et il se passe quoi après là? Là c'est le débat là, c'est ça? Just as in France, there's talk in Russia about penalizing clients with fines. Some local lawmakers have even proposed that clients should be made to marry prostitutes. Скажите, а за что наказывать наших клиентов? За то, что они нам платят деньги? За то, что его дом не удовлетворяет жена, так это его проблема, наверное, его жены. Совершенно дурацкая инициатива, простите за грубое слово, чтобы клиент женился на секс-работнице. Я разговаривала позавчера с девочками Красноярска, на что мне сказали: слушай, ну зачем мне такой муж? Кто сказал, что я хочу, ну вот идти за него замуж. Я очень рада, что приехал мой друг Тири. Он приехал в гости к нам из Франции, и мы с ним вместе ходим во Всемирную сеть секс-работников. Посмотрите, если бы не было бы женщин, которые занимались этой работой, то, к сожалению, я же больше было бы насилия, это раз, было бы больше убийства на сексуальной почве, это два. И кому не хочется побыть компанией красивых? Да. Спасибо вам большое. Вы нам доставили массу удовольствия. En fait, je trouve que l'argument pour dire que grâce à nous, il y aurait moins de viols et moins de violences, je pense que c'est vraiment un mauvais argument. Parce que je pense que nous ne sommes pas là pour empêcher les violences. Все, я рада, что ты приехал. И с тобой до понедельника. Все, Спасибо. À San Francisco, en janvier 1917, 300 prostituées marchèrent vers l'église du révérend Paul G. Smith, qui militait contre le vice et pour la fermeture des maisons de tolérance. Il suggéra le travail ménager au prétexte que de nombreux hommes lui auraient écrit pour dire qu'ils étaient prêts à se lier avec une belle femme déchue. Les femmes n'apprécièrent apparemment pas cette générosité, préférant le travail sexuel à la cuisine d'un homme. Effectivement, j'ai un peu des origines russes via ma grand-mère, ouais, qui est née en France, mais qui a des parents qui ont fui la Russie au moment de la Révolution. C'est peut-être ça le paradoxe de ma situation, c'est que, enfin, je sais pas si c'est... Donc oui, c'était une famille noble qui a dû fuir la Russie à ce moment-là, mais c'est là où c'est assez amusant que maintenant je suis... j'épouse plutôt des idées d'extrême gauche et que je suis syndicaliste, je défends une lutte syndicale pour les travailleurs du sexe. Thierry, who over the course of his career has had about 1,500 clients, has a degree in history and once ran for mayor of Paris. Here he is, for example, campaigning for more wheelchair ramps. On va pas aller très loin, effectivement, puisque je pense que, comme tu peux le voir, c'est pas du tout accessible. Souvent, je fais des blagues par rapport à ça parce que les gens disent « Mais comment tu es tombé dans la prostitution ?» Je dis « Ah, bah, je marchais dans la rue et puis il y a un client qui passait par là et j'ai glissé et puis du coup, hop, je suis tombé dans la prostitution. » Bah, en fait, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas vraiment de dégoût, de répulsion pour un autre être humain. Je pense que j'ai un peu cette capacité à voir la personne peut-être
peut-être à comprendre les gens dans leur humanité, je sais pas, je sais pas trop comment expliquer ça. А ты хочешь семью? Si je veux des enfants ou un mari, c'est ça ou... Avoir un chien, ça peut être plus simple qu'avoir un enfant en même temps. Moi, j'ai été en couple avec un homme pendant 2 ans et le couple, ça peut être aussi beaucoup de contraintes. Je pense que l'idée, c'est de pas juger les gens. Chacun a une sexualité différente et je veux dire, il y a autant de sexualité qu'il y a d'êtres humains finalement. Et je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je fais pas de hiérarchie entre les gens. Voilà, ça... Thierry even found clients in St. Petersburg. He made a little money and a few days later returned to Paris. Привет. Привет, ты меня слышишь? Да, я слышу. Рада тебя видеть. Как дела? Меня хорошо. Это он travail? Et mon travail. Tu говоришь по-французски? Из-за твоей книги я начала учить его. Ça va bien, oui, oui. Как Буч? Буч с тобой? Le Butch, il est juste là à côté de moi. Si je lui avais manqué pendant que j'étais à Saint-Pétersbourg. I asked Thierry if he might ever get a cat, a girlfriend, or even march against prostitution like Roseanne. He told me to shoot him if that happened, but he wasn't against the cat or girlfriend ideas. Paris. Roseanne has reached her destination. In all, hundreds of people have gathered to support the bill to find the clients of prostitution. Des réactions pas agressives. Des réactions, c'est normal, de peur et d'angoisse parce qu'elles auront moins de clients. Mais la loi dit que justement on va les aider. Alors cette fleur symbolise le soleil, la lumière, et les prostituées, elles vont enfin pouvoir sortir et s'épanouir et entrer dans la lumière. Ma fille me soutient, est à mes côtés depuis déjà une semaine et elle soutient la cause aussi. Au début, je pensais que c'était n'importe quoi. Et en fait, je me rends compte que ça a pris énormément d'ampleur et qu'en fait, elle a eu raison de faire ça. Je peux pas lui reprocher parce que même si je pourrais lui reprocher des choses, maintenant c'est fait. I learned that Roseanne had once been married. She told her husband she worked night shifts as a waitress. After 11 years, she realized that she couldn't lie to him anymore, and they divorced. Oui, donc, alors voilà, je voulais vous présenter donc ma belle-fille, mon fils, ma petite fille, Luna, puis mes 4 autres enfants aussi qui ne sont pas là physiquement, mais qui sont là dans mon cœur, mais aussi en pensée. Voilà, mes 7 petits-enfants. Et c'est vrai que sans eux, rien n'aurait été possible. J'ai pris une décision aussi de ne pas quitter Paris tant que je n'obtiendrai pas de data.